Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 du mois d'avril et déjà le Kaf E du mois de Adar Bet. Shiur acheté aujourd'hui par Ornella Mimouna Yekara Hashem Verechota Bechol Asherla pour un bon zivug agoun à Raphaël Uziel Rachamim Ben Sipora, qu'il se marie dans l'année, si Dieu veut, Bezrat Hashem, par le mérite de cette étude et aussi par la libération de tous les otages, par la protection chez Kol Chayalen Votanu, Kol Omdei Torah Bezrat Hashem Itbarach. Une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, Achlama Meira, ripouille pour tous nos blessés, Ve'am Israël Chai Vekayam. On commence cette étude à propos d'une des mitzvot de Pessah, duquel il est dit, Chayav Adam Lirot et Asmo Kilu Yatsam et Mitzrayim. Nous sommes obligés, ce n'est pas facultatif, homme comme femme, vieillard comme jeune homme, de ressentir le fait que à chaque Pessah, nous sortons de l'Égypte. Donc, Hayav, c'est une obligation pour chacun de nous de ressentir que nous sortons en 2024 de l'ère vulgaire de l'Égypte. Alors, c'est un peu difficile parce que de sortir d'un pays que je ne connais pas, déjà, c'est une imagination. Mais de ressentir que je sors réellement de là-bas, c'est compliqué. Alors, nos Chachamim nous le disent déjà. Lou Ait Hashem, Lo Ait Anigal. C'est-à-dire que si Dieu ne nous avait pas sortis réellement du pays d'Égypte, nous serions tous encore aujourd'hui fouettés, frappés, tel que les Midrashim nous l'expliquent sur ce qu'il se passa en Égypte. Ce qui fait que le fait de vivre cette mitzvah, de ressentir que tu es sorti du pays d'Égypte, a pour but la gratitude. Tout le monde connaît très bien cette fameuse, extraordinaire et connue métaphore de ce roi qui cherchait un mari pour sa fille, et puis qui n'avait trouvé parmi les ministres de son royaume que des gens futiles. Alors il prit son cheval et décida de se déguiser pour aller chercher un khatan pour sa fille. Puis voilà qu'arrivé au fin fond d'un royaume perdu, il constata qu'un jeune berger, qui sentait pas très bon à distance, était avec son troupeau sur la route pour les faire traverser, aller paître sur un champ. Et en passant avec son cheval, le berger s'excusa et d'un seul geste fit passer tout le troupeau directement de l'autre côté de la route. Le roi s'en est étonné, il lui a demandé comment est-ce qu'il faisait. Il lui a dit, j'ai l'habitude. Vous savez, quand on vit dans la puanteur, dans la boue, alors on finit par s'y habituer et je parle le langage des animaux. Je suis habitué avec eux. Puis il s'est rendu compte que son regard, que sa stature était très honorable. Alors le roi déguisé est descendu de son cheval et il a commencé à lui parler un petit peu à distance parce qu'il sentait vraiment mauvais et il s'est rendu compte qu'il avait une intelligence assez particulière. Alors il lui a dit, viens avec moi. Va te laver. Il est parti se laver, il ressort et puis voit qu'il est vraiment propre, qu'il est vraiment plaisant. C'est un très 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 beau jeune homme. Et à ce moment-là, le roi lui dit, tu sais qui je suis? Il lui a dit non. Il lui a dit, je suis le roi. Et voilà qu'il lui apporta 10 de ses soldats qui se prosternèrent devant le roi. Et à ce moment-là, le berger comprit que maintenant, c'était vraiment le roi. Alors il lui dit, je t'ordonne de monter sur un cheval et de venir avec moi. Quand ils sont arrivés au palais, le berger était assez surpris de voir une telle beauté. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Lui, il connaissait une maison de paille, de la boue, des excréments. Il ne connaissait pas grand-chose. Et son patron ne le payait absolument pas. Il lui donnait une petite cruche d'eau, un petit morceau de pain. Et voilà que le roi lui demanda de bien vouloir s'habiller avec des habits honorables. Et il le présenta à sa fille, qui tomba follement amoureuse de lui. Lui tomba fou amoureux d'elle. Le mariage fut célébré. Et le roi lui donna comme rôle de devenir ministre des Finances. Et ce nouveau gendre, venu de nulle part, se retrouve en haut de la hiérarchie pour devenir le ministre des Finances, car le roi avait une totale confiance en lui. Seulement, cela commença à exciter bien sûr la jalousie des autres. D'où il vient, d'où il sort, comment il peut monter aussi vite et si haut. Donc automatiquement, ils ont commencé à comploter, à fomenter derrière son dos, à parler de lui, jusqu'au jour où le Premier ministre a réuni tout le monde en disant, vous savez, j'ai des preuves qu'il vole le roi. Il vole le roi? Il vole. J'en ai des preuves. Il dit, lesquelles? Il dit, c'est pas compliqué. Tous les matins et tous les soirs,
Je l'ai suivi pendant des jours et des jours. Il s'enferme dans une chambre secrète où personne à part lui n'a les clés. Et c'est là-bas qu'il doit voler les trésors du roi. Et il se les approprie. Les choses furent amenées aux oreilles du roi, qui, quand il vit que tout le monde l'accusait, alors il dit, c'est très simple, je vais le mettre à l'épreuve. Et effectivement, le roi se cacha pour le suivre avec tous les ministres. Et le matin et le soir, après 2-3 jours, on constata que ce nouveau gendre, venu de nulle part, effectivement s'enfermait, se cachait et n'ouvrait à personne. Alors automatiquement, le roi se présenta devant la porte, ouvrez au nom du roi. Et là, l'élève Brera, il n'avait pas le choix, c'est le roi. Il ouvre la porte. Et là, tous les ministres qui sont là, on t'a eu, on t'a attrapé la main dans le sac. Et quand il rentre dans la pièce, il y a 4 murs. Rien. Ni chaise, ni meubles, ni tiroirs, ni commode. Rien. 4 murs. Et des murs gris. Des murs tristes. Il y a une bougie, sur le lustre comme ça, qui éclaire plus ou moins. Mais à la stupéfaction de tous, ce qui se rend compte, c'est que les habits du ministre des Finances sont par terre et qu'il a sur lui ce manteau de berger qui sont très mauvais, qui sont encore très mauvais, ce bâton qu'il avait, cette gourde qui était déjà trouée. Et il le voit avec ça, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais déguisé en berger? Il lui dit, je ne suis pas déguisé. J'aimerais expliquer au roi pourquoi je suis là, puisque vous avez découvert mon secret. Moi, je viens de la boue. Je viens d'un endroit où j'avais aucune importance pour personne. Ma vie ne comptait pas. Vous m'avez rencontré. Vous vous êtes dévoilé en tant que roi. 10 gardes sont sortis de nulle part pour se prosterner devant vous. J'ai compris que vous étiez le roi. Vous m'avez fait beau. Vous m'avez emmené dans votre palais. Vous m'avez donné votre fille. Vous savez combien je dois faire attention à l'orgueil, d'être passé de rien à tout, de ne pas devenir ces fameux arrivistes qui se prennent pour des dieux parce que la chance a tapé à leur porte. Alors tous les matins et le soir, je rentre dans cette pièce et je me revêtis de ces habits. Je prends ces habits sur moi, je les sens et je me dis, n'oublie jamais, jamais combien tu as de la chance, combien Dieu t'aime, combien ce roi est bon avec toi, de ne jamais le trahir, de ne jamais le voler, de ne jamais le tromper. Je mets ces habits matin et soir pour ne jamais oublier d'où je suis sorti et ce que vous avez fait de moi, roi. Les ministres étaient pâlis, ils avaient honte. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient face à quelqu'un vraiment d'exceptionnel et tous se mirent à l'aimer. Ils lui demandèrent pardon et ils continuèrent leur vie d'amour, de joie et de sérénité. Ce roi dont on parle pour sa fille, c'est Akadosh Baruch Hu, et bien sûr, sa fille, c'est la Torah. Et puis voilà que le berger Sam Israël, qui est dans la boue de l'Égypte, frappé. Le roi arrive déguisé, à travers le masque de Moshe Rabbeinu, des anges, de Pharaon. Et quand il se dévoile, 10 rois, 10 soldats arrivent, c'est les 10 plaies, qui disent, oui, c'est vraiment le roi qui se dévoile à vous. Il nous emmène nous laver, c'est la mer Rouge. Il nous emmène dans son palais, c'est le Har Sinaï. Tout est extraordinaire. Et le mariage a lieu entre la fille du roi et les enfants d'Israël. Et c'est pour cela que nous, enfants d'Israël, depuis la sortie d'Égypte, le matin comme le soir, dans le Kiryat Shema, nous rappelons, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas de revêtir ces vêtements de haillons, puant et rappelant d'où tu es sorti pour que tu ne sois jamais empreinte d'ingratitude de celui à qui tu dois toute ta liberté et toute ta technologie, tout ce que tu es aujourd'hui, Am Israël. Entouré de situations tellement hostiles à la vie, regarde ce que Dieu a fait de toi. Voilà pourquoi, Chayav Adam, tu es obligé, l'irot et atzmo, de voir. On ne te demande pas de le vivre, on te demande de voir. Alors c'est pour ça que le soir du Seder de Pessah, du Matzazo, je vois d'où je suis sorti. Je vois ce pain azim. Je vais parler des miracles. Au moins essaie de voir qu'il ou comme si que tu sortais de l'Égypte. Le deuxième niveau qui est très connu aussi, c'est qu'il existe 2 Égyptes. Une qui est géographique et une qui est idéologique. Celle qui est géographique,
on est sorti du pays d'Égypte. Mais ce n'est pas vraiment de là-bas dont on te demande de sortir. Mais c'est du Pharaon qui dirige tes pulsions, ton Yetzerara. De cette Égypte qui te renferme dans un monde limité, alors que l'âme juive est illimitée. Donc le potentiel, un juif peut devenir bien au-delà de son imagination s'il le veut vraiment. Et la reine, il serait temps qu'à chaque année, tu sois capable de comprendre que toi aussi, tu peux être le futur Rabbi, le futur Baba Saleh, le futur Rav Ovadia Yosef, le futur Rabbi Nachman. Dans chacun de nous se trouve l'étincelle d'un géant en Torah. Toi aussi, tu dois être capable de devenir la montagne du Sinaï par laquelle Dieu s'est dévoilé dans ce monde. Galut Mitzrayim. Maintenant, on est avec Rabbi Nachman de Breslev, qui dit comme ça. Galut Mitzrayim im shoresh lechol hagaluyot. L'Égypte est la source de toutes les exils que nous avons eu à passer. Shanu ovrim bechlal ou biprat. Que ce soit dans le domaine géographique ou dans le domaine particulier. Kol hatzarot v'hatzar shanu ovrim bimei chayenu. Car tous les malheurs que nous traversons au fur et à mesure de nos vies, nimshachim et amusag shenikra galut Mitzrayim, viennent de la galoute de l'Égypte. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis 190 ans avant l'heure, on est sortis 210 ans alors qu'on avait 400 ans à faire. Donc, chouïa, chacun de nous, prenons un petit peu sur nous de cet esclavage de l'Égypte à travers nos épreuves. La Torah מספרת לנו על מצרים שבזמן הקדום באותה עת על מצרים שלנו בהווה עד רמז בפרט. Et c'est pour cela qu'il est impératif de connaître l'histoire de la sortie d'Égypte. De ne pas la nier, mais au contraire de l'étudier, de la comprendre, de la naissance du peuple d'Israël. Tout comme Israël s'est préparé à recevoir la Torah et les mitzvot au Har Sinaï pour sortir de cette galoute, car gam anachnu kedel iskol gegulatonu apratit. Ainsi, chacun de nous devons nous préparer psychologiquement, moralement et physiquement à vivre chaque jour la Géoula qui peut venir à tout moment. Surtout avec tout ce que l'on est en train de voir au niveau de l'actualité, la menace maintenant de l'Iran qui est probante, pas évident. Du jour au lendemain, tout peut exploser, tout peut arriver, ou tout peut s'arrêter. Et plus tu verras que les événements restent cachés, que le Créateur du monde, on a l'impression qu'il a quitté ce monde, qu'on appelle Astarat Panim, c'est-à-dire que Dieu se cache, et plus tu te feras te méfier que la Géoula peut venir de façon soudaine. Donc, chaque moment de ta vie, prépare-toi à la Géoula. Et pour cela, il faut ressentir que tu sors de ton Égypte. Am Israël yatzem Mitzrayim benissim beniflaot veshidud marachot hateva. Car les miracles qui eurent lieu pour nous faire sortir du pays d'Égypte ont été là à l'image du roi que j'ai expliqué pour rappeler que Dieu est le roi des rois. Im nidbonem badvarim shavru. Alenu bapretut. Miresh hakadosh baruch hu asa im kol echad ve'echad mitanu nissim beniflaot lafli. On peut dire que quand en Égypte, nous sommes sortis du pays d'Égypte, chacun à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale, a vécu les miracles de Dieu. Ainsi, pour la fin des temps, chacun de nous commenceront à vivre des miracles à l'échelle individuelle comme à l'échelle générale, au sein du peuple d'Israël. Mais pour qui? Uniquement pour celui qui attendra la Géoula chaque jour. Donc on dit comme ça le soir du Seder de Pessah, comme on vient de le dire tout à l'heure au niveau du titre, que nous avons l'obligation de nous ressentir comme si que nous sortions du pays d'Égypte. Le saper niflaot, aélé les ulato les atzmo. Et regardez bien ce que nous dit les enseignements de Rabbi Nachman, que la meilleure façon de vivre cet événement extraordinaire que de sortir de sa propre galoute, c'est de raconter les nissim veniflaot d'Akadosh Baruch Hu. Comme ce berger qui devant le roi lui dit, mais comment voulez-vous que j'oublie tout ce que vous avez fait pour moi? Donc je suis obligé de ressentir aussi au niveau des odeurs d'où je suis sorti. Et cette mitzvah est tellement importante que même si un juif était mené à fêter la fête de Pessah seul, pour des raisons qui l'ont mené à le faire seul, il serait obligé à table, alors qu'il n'y a personne, à voix haute, de raconter les miracles de la sortie du pays d'Égypte. Et le but principal pour chaque juif, pour ressentir qu'il sort de l'Égypte, c'est de ressentir une joie particulière quand il racontera la Haggadah de Pessah. Quand tu sors de prison, tu es heureux. Quand tu sors de l'esclavage, tu es heureux. Donc si tu es à table et que tu es passable, si tu es à table et que tu es ordinaire, c'est une preuve que tu ne ressens pas que tu sors du pays d'Égypte. Mais la reine, plus tu donneras d'ambiance, de belles histoires,
d'être intéressant. Et plus tu feras ressentir à chacun la force extraordinaire de vivre les moments de bonheur. C'est pour cela que l'El Shimurim, il n'y a pas de Yetzirah en général, il n'y a pas de démons qui sortent pendant le Seder de Pessah. Et les seuls démons qui peuvent intervenir, c'est ton manque de gestion de tes émotions. D'où l'importance d'être serein, de dormir l'après-midi avant le Seder de Pessah pour être en bonne forme et de parler de Torah le plus possible dans la nuit qui se prolongera. Et donc, comme l'explique ici les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, la Haggadah de Pessah est le héros principal qui sera capable de relever l'émotion, les questions, les réponses de la nuit du Seder de Pessah. De remercier Akadosh Baruch Hu, car le Créateur du monde descend sur toutes les tables du peuple d'Israël pour entendre ses enfants chanter sa gloire et le remercier de l'avoir fait sortir du pays d'Égypte. Quel en est le salaire? Si le Créateur du monde y voit qu'à Pessah, dans une ambiance de feu et d'amour, de sérénité et de paix, nous racontons la Haggadah de Pessah avec joie, tous curieux d'apprendre encore plus. Eh bien, vous savez, quand on sait remercier vraiment une personne du fond du cœur, ça lui donne envie de donner encore plus. Ainsi dit Rabbi Nachman, si on fêtait Pessah vraiment tous comme il le faudrait, le Créateur du monde, comme on l'a su le remercier pour la sortie d'Égypte, il nous sortirait de la galoute que nous vivons aujourd'hui. La doua shikar adam eno hagouf et la neshama. Car tout dans ce monde n'est que ressenti. Le principal, ce n'est pas le corps mais l'âme, comme explique le Harizal. Car la force de notre neshama se dévoile par deux pieds. Le premier, bamoach, marchavot. Le premier par la pensée de l'esprit. Le deuxième, par le cœur et ses sentiments. Et on sait que les comportements de l'homme sont beaucoup plus véhiculés par les sentiments du cœur que celui de l'intellect. Et de là, chacun de nous doit comprendre que pour le soir du Seder de Pessah, on doit absolument retirer tout le Yetzer Hara qui est dans notre cœur, car le cœur, en réalité, n'est autre que le roi de tous nos membres. C'est pour ça qu'il irrigue chaque membre, comme un muscle, comme on le connaît, qui emmène le sang à faire vivre chacun des membres. Alpi à Regashat Alev, Adam Poel. Et c'est souvent par les sentiments du cœur que l'homme agit. Dogma Ladavar, comme un exemple. Tout le monde sait très bien que la colère est strictement interdite dans le judaïsme et qu'elle est une mauvaise chose. Et dans la réalité, quand on vit une épreuve difficile, de façon naturelle, on se met en colère. Et pourquoi serions-nous en colère? Parce que notre cœur est en colère. Même si on sait pertinemment au niveau de l'esprit qu'il n'est pas bon de se mettre en colère et qu'on va déjà regretter les mots qu'on va dire. Zélo ozer. Et pourtant, ça ne nous aidera pas. Pashuta Adam itnaeg les filles, argashat alev. Et l'homme, malheureusement, suit son cœur. D'où l'importance pour chacun de nous, avant d'arriver à Pessah, de nettoyer son cœur, de tirer un trait sur le passé, dans nos conflits, dans notre façon de voir les choses, dans nos midotes, et de recommencer. Pour chaque Leil à Seder, le commencement d'une nouvelle année pour lequel Bezrat Hashem, nous sortirons de cette Égypte qui nous a enfermés vers des dogmes indiscutables, des situations sans retour, alors qu'en réalité, l'avenir n'a pas de frontières. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.